Bonjour, donc nous sommes le 12 janvier 2015. Vous êtes toujours dans la bibliothèque du centre de formation d'études à la tradition du ninjutsu, du ninja, des arts de combat. On est très éclectique. Et donc comme promis, je réponds très rapidement à plusieurs questions qui sont en fin de compte une seule même question à propos des Kuji. À quoi servaient les Kuji? Est-ce que les ninjas faisaient les Kuji? Etc. etc. Bon, les 9 sceaux de protection, les 9 sceaux, hein, Kuji, c'est ce que cela signifie. Ça n'a pas grand chose à voir avec les ninjas, si ce n'est que, comme je disais dans mes premières vidéos, les ninjas vivaient dans les montagnes, réfugiés avec d'autres personnes qui se cachaient dans les montagnes, donc se cachaient dans les montagnes Yamabushiru, donc tous les Yamabushi, les repris de justice, les samouraïs ou les guerriers qui n'ont pas voulu s'ouvrir le ventre à la mort de leur maître, les Chinois immigrés ou Coréens immigrés qui se cachaient dans les montagnes, ceux qui ont perdu des grandes batailles, etc. Et les moines qui dormaient dans les montagnes, tout ça on appelait ça des Yamabushi. Les ascètes, donc, qui au départ étaient des ascètes taoïstes, les sennin, ont beaucoup contribué on va dire, à l'éducation des ninjas. Pourquoi? Parce que dans ces montagnes, il y avait des sennin. Plus tard, il y a eu des Yamabushi, donc par rapport aux sennin, il y a d'abord les sennin qui venaient de Corée et de Chine, et les Yamabushi, c'est souvent ceux qui pratiquent le Shugendo, donc les ascètes qui pratiquent l'art des ascèses, ces ascèses se font a priori dans une religion qu'on appelle le Shingon, qui a été inventée par Enyo Gyoja, et qui est un syncrétisme entre le bouddhisme, le shintoïsme et la pratique, on va dire, chamanisme. C'est un mélange de tout ça. Donc est-ce que c'est un rapport avec les ninjas? Non, on nous l'a vendu comme ça dans les années 80, c'était un grand tour de passe-passe, hein, une personne qui avait essayé de voler comme Enyo Gyoja dans les airs et qui s'était cassé les deux pattes au début des années 80, nous a vendu ça en France, et voilà, à 25 ans, il se disait grand maître de Shugenja et de ninjutsu. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, spécifiquement avec les ninjas. Les ninjas avaient leur propre religion, comme ils avaient leur propre technique de combat, c'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple du clan Ban, par exemple, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, leur famille avait une religion, leur clan avait une religion, leur clan avait une pratique de combat, hein, je ne sais pas, ça peut être, comme je l'expliquais, la faucille ou le sabre, la lutte, je ne sais quoi, et bien les ninjas de ce clan pratiquaient cela, point. Maintenant, s'ils étaient bouddhisme zen, eh ben, ils pratiquaient le zen. S'ils étaient bouddhistes Theravada, ils faisaient du Theravada. S'ils faisaient du Shinto... ouais, donc, il n'y a pas quelque chose de spécifique aux ninjas. On sait que les ninjas étaient déclarés les défenseurs du bouddhisme. Hein, donc, ils se réunissaient dans des temples bouddhistes. Très souvent, c'est des temples zen. Voilà. Tout document entre les paysans, par exemple, et les nobles, les samouraïs de Iga ou de Koga, étaient validés par les moines. Hein. C'était des décisions qui se prenaient dans les temples, entre responsables, et tout simplement sous le regard de Bouddha, sous le regard des statues dans les temples, et le moine, les grands prêtres, validaient donc j'allais dire les ikki, comment on pourrait dire, les accords passés entre les moines et les paysans pour l'année à venir, par exemple, les grandes décisions. Donc, à propos des Kuji, donc c'est ça que j'ai oublié de vérifier. Les Kuji, tout simplement, vous avez un très bon livre qui a été fait par le révérend Hiro Fujiwara, donc, qui est un très bon livre sur les Kuji. Je vous le conseille, il est aussi en vente chez Lulu. Alors c'est le troisième livre que je vous conseille chez Lulu, je ne travaille pas chez Lulu, c'est bien dommage d'ailleurs. Voilà, donc tout simplement quand vous faites les Kuji, en fin de compte, et de sauts de protection, vous dites une phrase, alors c'est ça que je devais vérifier avant, bon c'est une phrase qui veut dire du genre « nous allons vaincre hein, par le pouvoir
les 7 éléments, je ne sais pas, hein, c'est une phrase dans ce sens-là. Vous pourrez la voir sur ce livre-là, j'aurais dû vérifier juste avant, je suis vraiment désolé, et puis j'ai pas de temps à perdre. Donc je vous incite à la trouver sur ce livre. Ce livre est un très bon livre qui a été fait à partir de plusieurs documents très très bons. Par exemple, ce document, voilà, qui m'a été remis d'ailleurs par le révérend Fujiwara, ici, hop, qui est un document officiel sur les Kuji. Voilà. Vous voyez, ça c'est un petit peu comment les Densho sont faits. Un deuxième document, toujours remis par le révérend, donc pour notre bibliothèque. Alors c'est un vieux document japonais, entièrement fait sur les Kuji. Hop, voilà. Donc des documents sur les Kuji, sur les 9 sceaux, voilà, vous en avez à foison. Et si vous êtes un petit peu observateur, bon là vous n'avez peut-être pas trop le temps, mais vous verrez que ce n'est pas forcément les 9 sceaux que l'on retrouve partout. D'accord? Je fais des arrêts sur image si vous voulez. Hop, en voilà un. Ici. En voilà un plus connu. Ah, il était en négatif, j'ai dû le mettre en positif. C'est celui, on va dire, officiel d'IGA. Et donc, vous le trouverez aussi sur le livre de Guillaume Lemanien, qui est chercheur à l'université de Mie. Hein. Donc, Mie, c'est la région où vous avez Koga et Iga Ueno. Voilà. Donc, c'est sur son livre qui s'appelle « Le ninjutsu, une discipline à démystifier ». Vous avez donc tous les renseignements sur les Kuji. Donc, est-ce que vous allez vous envoler dans les airs? Est-ce que vous allez disparaître en fumée? Est-ce que vous allez sauter par-dessus les gouffres? Hein, ce sont des pratiques que l'on trouve, on va dire, dans les légendes, hein, dans les films, dans les pièces de théâtre kabuki, dans les romans comment on peut dire, les romans de cette époque-là, hein, de l'époque des ninjas, on va dire fin 19e, non, pas du tout. Hein, Maintenant, si vous voulez savoir à quoi ça sert, moi je vous demande, faites-le. D'accord? Faites-le, essayez, trouvez un maître de Shugendo en France, hein, il y en a, je ne veux pas les citer, il y en a, hein, certainement pas ceux qu'on croit, ceux qui étaient dans les années 80, hein. Mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a un révérend, Yukai, je crois, qui a son site internet. Je vous encourage à le contacter. Il a fait la traduction énormément de documents en japonais et en anglais. Donc, pourquoi pas vous hein, de prendre contact avec vous si vraiment ça vous intéresse. Mais si vous êtes dans la recherche des pouvoirs, arrêtez, quoi, je veux dire, arrêtez de croire n'importe quoi, je veux dire, vous n'allez pas devenir invisible, vous n'allez pas passer à travers les murs, hein, je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit ça, hein, dans les années 80, vous croyez que le sensei il passe à travers les murs, vous croyez qu'il vole par-dessus les toits, qu'il sort de son corps, oui, ben, enfin, ces gens-là sont devenus complètement fous, quoi, je veux dire, complètement fous, alliés, d'accord, donc, voilà. Il existe des pratiques, vous avez par exemple dans le Kung Fu les pratiques internes, pratiques externes, dans les arts martiaux vous avez une pratique interne, hein, le haragei, le kiajutsu, tout ça on peut appeler ça des pratiques internes, le travail de la méditation, tout ça c'est des pratiques internes. Oui, maintenant, cherchez simplement à devenir des êtres humains, sensés, équilibrés, sains, hein, avec des pensées saines. Donc ne mangez pas la mort des animaux si vous voulez avoir des pensées saines, hein, c'est un petit conseil. Alors là-dessus, maître Koshitoei, qui est un diététicien, pas Koshitoei, Michio-Kushi Sensei, qui lui est diététicien dans une université en Californie, disait, lorsque l'on découvre la spiritualité, c'est-à-dire quand à partir de pratiques, d'efforts, c'est toujours un effort, hein, c'est toujours
quelque chose que l'on fait d'inhabituel. Hein. Ce qui est habituel, c'est de manger, dormir, regarder la télé. Faire un effort, c'est sortir du cadre des habitudes. Donc par des efforts quotidiens, eh bien, vous pouvez effectivement trouver la spiritualité, c'est-à-dire vous retrouver soudainement par la méditation, par exemple, relié. Relié d'abord à votre être intérieur, à votre corps. Hein. Bon, prenez une bonne douche froide, vous allez marcher sur des graviers, des cailloux blancs, vous savez, hein, pieds nus, et puis vous méditez. Déjà, ça vous permet de mieux vous concentrer, de rentrer à l'intérieur de vous-même. C'est déjà bien. C'est déjà mieux que la console, le téléphone portable et l'ordinateur, qui, eux, vous enlèvent votre énergie, votre ki. Ensuite, quand vous commencez à vous relier à vous-même, hein, comme disait Victor Hugo, hein, quand on est... C'est à l'intérieur qu'il faut chercher le contact avec l'extérieur. Enfin, quand on est relié à l'intérieur de nous, on est relié avec l'univers tout entier. Un petit peu comme disait un Dalai Lama, pas un Dalai Lama, un lama, pardon. Vous prenez l'océan et vous mettez un verre au fond de l'océan, comme ça, vous voyez, l'ouverture vers le haut. Eh bien, l'eau qui est dans l'océan n'est pas différente de l'eau qui est reliée au verre, qui est dans le verre, pardon. Mais si l'eau qui est dans le verre s'identifie au verre, ou s'évertue à regarder l'océan à travers le verre, eh bien, cette eau-là se sent différente. Elle se sent totalement différente de l'océan. Alors, c'est comme la goutte d'eau qui se sent différente de l'océan. Une goutte d'eau par elle-même ne peut rien faire. Une tempête, un raz-de-marée peut dévaster un continent. Donc, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est enfin, le satori, le petit éveil, on va dire, c'est qu'en se concentrant, hein, comme si on disait l'eau qui est à l'intérieur de ce verre se concentre sur elle-même, elle s'aperçoit tout d'un coup qu'elle est reliée avec tout l'océan et qu'elle est l'océan. D'accord? Donc c'est la même chose pour la méditation. Quand vous commencez à vous concentrer sur vous-même, tout d'un coup, il n'y a rien à faire, c'est automatique. Hein. C'est automatiquement, on dit naturellement, spontanément, disait maître Taisen Deshimaru, il disait automatiquement, naturellement, intuitivement, instinctivement, ça se fait comme ça. Quand vous êtes relié au plus profond de vous-même, au très fond de vous-même, hein, et bien tout d'un coup vous êtes relié à tout l'univers, à l'univers entier. Pour ça il faut s'oublier soi-même. Voilà. Le principe c'est le verre, enfin l'eau qui est dans le verre arrête de s'identifier au verre. Tout simplement. Quand on arrête de vouloir protéger le verre, s'identifier au verre, hein, c'est l'ego, c'est toujours vouloir s'identifier au corps, s'identifier au verre. Quand on arrive à s'oublier soi-même, on est relié à l'univers tout entier, disait Dogen. Voilà, ça c'est la voie. Donc c'est très important. Donc quand vous commencez, le maître disait, quand vous commencez à être spiritualisé, hein, disait Michio-Fushi, eh ben, c'est comme si vous aviez des cailloux dans les mains que vous portiez depuis des années et des années et des années, et puis pour vous c'était des pierres précieuses. Hein. Vous gardez ces cailloux dans les mains, des cailloux vulgaires, hein, et vous les lâchez, vous allez prendre des diamants. Vous voyez des diamants, vous lâchez les cailloux, vous prenez les diamants. C'est ça la spiritualisation. Vous arrêtez de défendre bec et ongle des choses qui sont stupides, qui sont éphémères, qui de toute façon ne survivront pas après vous, et puis qui ne serviront à rien, qui ne font pas avancer l'humanité. Hein. Vous lâchez ça et vous prenez ce qu'il y a de plus précieux. Et vous prenez ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc c'est ça tout simplement. Et si on vous demande 10 ans après, mais où est-ce que vous avez mis vos cailloux? Vous n'en savez rien, parce que c'est automatique. Vous avez vos pierres dans les mains et tout d'un coup, hop, vous les lâchez pour saisir les cailloux. Pardon, pour saisir les diamants. D'accord? Les pierres précieuses. Vous jetez vos vulgaires cailloux et vous ramassez automatiquement. Quand on prend cet exemple, c'est pour dire que c'est tout à fait naturel. D'accord? Vous marchez tranquillement, vous avez un caillou, vous trouvez quelque chose de plus intéressant. Alors, regardez les chats, comme ils abandonnent un jouet pour aller vers un autre jouet, comme ils abandonnent quelque chose pour aller vers autre chose. C'est ça, avoir l'esprit d'un enfant, hein, comme disait Hatsumi Sensei, il faut garder l'esprit d'un enfant, c'est-à-dire l'esprit de curiosité, toujours vouloir découvrir, toujours s'intéresser, toujours s'émerveiller, et aussi abandonner. Une fois que la chose nous a donné le renseignement qu'on voulait, l'expérience qu'elle voulait, l'information, puisque tout est information, hop, c'est bon, j'ai l'information, je passe à autre chose au-dessus. Je ne reste pas accroché. Un petit peu comme ces moines qui
qui se promenaient avec une barque sur la tête, parce qu'une fois, cette barque, ils en ont eu besoin pour traverser une rivière. Et des kilomètres après, ils ont encore la barque sur le dos. Être détaché du moyen. Hein, la barque était un moyen. Voilà, donc... et donc, Michio-kushi Sensei disait, quand vous commencez à avoir cette spiritualité, quand vous commencez à être lié à l'univers, hein, ce sont ces mots, et bien tout simplement, vous abandonnez toute nourriture animale. Vous ne pouvez même pas concevoir faire couler le sang d'un animal pour aller prendre les aimants nutritifs, les nutriments qu'il y a dans le sang de l'animal. Parce que c'est ça, vous mâchez de la chair, vous rejetez les fibres, ça s'appelle boire du sang. C'est comme si je prends un fruit ou un légume, je le passe dans une machine à jus, et je prends le jus, puis je jette les fibres. Ou je l'avale entier, mon légume et mon fruit, et je vais aux toilettes balancer les fibres. Je n'ai pris que les nutriments qui étaient dans le jus. Donc, plutôt que de tuer un animal pour prendre son sang, pour boire son sang, et en prendre les acides aminés circulants dans le sang qu'il a pris dans le règne végétal, hein, ou si c'est un carnivore, il a mangé un animal qui avait pris ça dans le règne végétal. Donc, autant prendre directement le règne végétal, manger le règne végétal. Ça évite d'avoir tous les déchets des assimilations, on va dire, des cellules. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous dire. Pour résumer, le livre chez Lulu, les 9 méthodes de protection, Kushigoshin Ho, les rituels magiques et secrets des guerriers japonais, de Hiro Fujiwara. D'accord? À ne pas oublier. Voilà. Et bien sûr, le livre Ninjutsu, discipline à démystifier, de Guillaume Lemagna, chercheur à l'université de Mie, la seule université qui fait des recherches sur le ninjutsu. Et bien sûr, plusieurs renseignements. Hop, le livre sur l'alimentation et plus, on va dire, on parle aussi de méditation, de pratique. On va dire ésotérique aussi un peu, parce que tout est lié. Voilà, donc, gardez le cap, ne cédez pas à la panique, ayez confiance, allez pas chercher les informations à l'extérieur de vous-même, mais vraiment à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Essayez démêler le vrai du faux, comme on dit, hein, en sachant que l'essence même de la manipulation, c'est de faire croire que ce qui est vrai est faux, et que ce qui est faux est vrai. D'accord? On appelle ça Kyujitsu Tenkan Ho en ninjutsu. Très utilisé justement dans les religions d'ailleurs, au Japon en tout cas. Je vous remercie, une très bonne année, hein. De toute façon on se reverra dans pas longtemps. À bientôt.